Pour les 10 prochaines années, mon laboratoire travaille sur des maladies pour lesquelles il y a encore un besoin médical important non couvert, principalement l'oncologie. On a assisté ces dernières années à des révolutions dans le domaine, avec des prises en charge de patients qui ont complètement changé leur vie, avec des traitements qui maintenant permettent de vivre dans des bonnes conditions avec des maladies chroniques importantes. L'avenir, c'est là aussi encore de progresser. Et puis c'est aussi, parce que ce sont des traitements lourds, des traitements difficiles à prendre, certainement des améliorations significatives dans les formes galéniques qui permettront de mieux se soigner de façon plus facile quotidiennement. Donc des progrès importants à la fois sur les conditions de vie, la façon de vivre sa maladie au jour le jour. J'espère qu'on va sortir justement de cette période où, si on regarde 20 ans en arrière, il y a eu beaucoup de recherches dans ce domaine-là. On a du mal à trouver des médicaments qui fassent autre chose que améliorer les symptômes. On est certainement à une période possible là pour une rupture où dans les années qui viennent, tout le monde a la conviction en fait, qu'on devrait arriver enfin à retarder de façon significative des processus de dégénérescence communs tels que l'Alzheimer et autres. Et donc c'est l'espoir dans ce domaine-là, c'est des besoins médicaux non couverts encore importants, une recherche qui avance, qui a peiné un peu ces dernières années, mais l'espoir en fait là d'une rupture. Si nous voulons continuer à avoir des systèmes de soins qui aient un accès large, qui permettent de bien prendre en compte l'ensemble des patients, si nous voulons résoudre les problématiques de financement et d'efficacité, de qualité de ces systèmes-là, on doit aller vers un changement en fait, de comportement des patients, en étant plus impliqués au jour le jour dans la recherche du résultat autour de sa maladie. Donc avec un engagement, par exemple, d'adhérence au traitement, parce que ça permet le meilleur résultat individuel, mais aussi parce que c'est la condition de l'efficience des systèmes de santé, de l'amélioration de la qualité des soins à des coûts qui doivent décroître pour rester supportables pour l'ensemble. Les technologies sont là aujourd'hui pour nous permettre de gérer mieux quotidiennement les interactions avec les professionnels de santé, d'avoir une idée plus précise de son état de santé. Et au-delà de tout ça, si je prends l'exemple de la France, il y a un élément fondamental qui manque aujourd'hui, c'est le dossier médical personnalisé. On ne voit pas comment nous pourrions progresser de façon significative, décloisonner le parcours de soins, faire en sorte que le résultat soit le meilleur sans utiliser un dossier médical personnalisé. On a besoin d'une vision à long terme, assez précise, et ensuite de fédérer les acteurs dans une logique de co-construction d'un système qui nous donne les autoroutes de la santé, d'une certaine façon, ou la présence territoriale au plus proche du patient avec les routes secondaires de la santé, mais qui seront de bonne qualité. Et tout ça, en fait, les technologies, un plan à long terme, un esprit de co-construction, abattre les barrières et instaurer un dialogue de co-construction doit nous permettre de développer ce type de plan.